Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment calculer nos attributs et mettre à jour notre profil. C'est parti. Alors nous allons maintenant créer une fonction dans notre bot pour pouvoir calculer les différents attributs en fonction de ce que la personne porte. Donc avant de faire cette vidéo, j'ai rapidement ajouté des différents objets dans notre mini base de données, donc notre fichier JSON. Pas vraiment une base de données, mais c'est plutôt un endroit où on va stocker les informations sur nos différents objets. Donc ici, vous avez donc dans shop.json, vous avez plusieurs objets qui ont été rajoutés. J'ai mis épée, bouclier, casque, torse, gants, jambes, bottes. Donc chaque pièce d'équipement en fait qu'on avait dit qu'on mettrait sur nos différents équipements. Donc ici, si on fait profil, vous pouvez voir que pour l'instant, mon inventaire est vide. Ah, d'ailleurs, j'aimerais juste rajouter rapidement quelque chose. Ici sur le profil, j'ai modifié cette ligne-là, mais on va la modifier ensemble. Voilà, je vais juste enlever tout ça parce que de toute façon la ligne n'est pas bonne. Voilà, donc ne mettez pas en pause, ne copiez pas. Ça, c'est ce qu'on va garder pour le moment. Alors comme d'habitude, le bot est lancé sur PM2, donc ça se relance automatiquement à chaque fois, d'accord. Profil. Vous pouvez voir qu'on va avoir une erreur parce que actuellement notre inventaire est vide en fait. D'accord. Donc ici il y a marqué embed field value, message embed field value may not be empty. C'est parce qu'en fait l'inventaire est vide. Et donc il va falloir modifier ça. On va aller sur notre code et on va vérifier justement si l'inventaire est vide ou pas. S'il est vide, on va renvoyer simplement que l'inventaire est vide. Et s'il n'est pas vide, on renvoie l'inventaire en question. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va simplement vérifier le length de notre array. Et s'il est supérieur à 0, eh bien on va simplement mettre l'inventaire. Donc ici, user info.inventory.length. Donc ça, il faut que ça soit différent de 0. Donc on fait un test avec un opérateur ternaire. Si c'est différent de 0, on renvoie l'inventaire en question. Cependant, s'il n'y a rien dans l'inventaire, on met l'inventaire est vide. Voilà. Donc ça en gros, ça va vérifier si l'array est vide ou non. S'il est vide, ça renvoie l'inventaire est vide. Et s'il n'est pas vide, ça renvoie le contenu de l'inventaire. Voilà. Maintenant on refait un profil. Et vous pouvez voir qu'il y a marqué ici que l'inventaire est vide. Et donc maintenant, on va acheter les différents objets. Alors ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit un petit peu plus réel, on va s'ajouter des pièces. Alors je vais mettre à jour la collection. Et je vais ouvrir ma collection. Je vais mettre ici coin. On va en mettre 1000. Évidemment, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, ça va être vidé par la suite. Donc ici, maintenant, si on fait profil. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas les pièces. Mais si on fait shop maintenant, vous pouvez voir qu'on a nos différents objets. Alors je vais acheter les différents objets. Alors je vais faire en accéléré. Voilà, donc j'ai acheté les différents objets, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai acheté, alors on va faire profil, on va regarder justement l'inventaire en question. Donc vous pouvez voir que si je fais shop ici, j'ai donc l'épée, le bouclier, casque, torse, gants, jambes et bottes. Maintenant on va équiper chaque pièce d'objet. Donc ici, tout ce qu'on a à faire encore une fois, c'est simplement taper le nom de l'objet, donc épée légendaire. Alors je vais faire un copier-coller de la commande, équiper. Ensuite on va équiper le bouclier. Alors, je vais plutôt copier le mot légendaire parce qu'il est un peu plus chiant à écrire. Donc ici, casque légendaire, ensuite torse, ensuite c'est gants, puis jambes, et enfin les bottes. Voilà, donc ici on a équipé nos différentes pièces. Alors évidemment il faudra éventuellement mettre des messages lorsque nous allons équiper ou déséquiper un équipement, mais pour l'instant ça n'a aucune importance. Donc profil, vous pouvez voir que maintenant l'inventaire est vide et nous avons nos différents équipements. Alors ce que moi je veux faire maintenant, c'est récupérer les statistiques, enfin les attributs de chaque objet et les additionner dans mes stats ici. D'accord ? Pour que ça soit marqué justement par rapport, pour que tout soit calculé par rapport à nos stats de base et à l'équipement que nous possédons. Donc évidemment, chaque item possède ses propres attributs. Je vais dans le shop. Vous pouvez voir que par exemple l'épée c'est 2, les boucliers c'est 1, etc. etc. Pour l'instant j'ai mis que de la force, mais ça marchera pour n'importe quel attribut. D'accord. Donc si vous mettez Strength, Agility, Intelligence, Spirit, les 4 seront calculés quoi qu'il arrive. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans notre fonction ici et on va créer un rpg.js et nous allons créer notre fonction ici. Alors on va récupérer le template de string ici et on va juste renommer capitalize. On va l'appeler alors calculate attribut. Alors, calculate user attribut. Voilà. En paramètres, on aura besoin de client
et message. Et pour le code à l'intérieur, on va le changer maintenant. Voilà. Donc la fonction sera exportée, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire le code. Alors le code sera un poil compliqué, on va utiliser vraiment beaucoup de choses, dont par exemple les boucles for in, les switch, etc., etc. Donc ce sont des concepts qui sont à mon goût un peu avancés dans le JavaScript. Donc évidemment, si vous avez des connaissances avec tout ce qui est map, index of, ça ne devrait pas trop être un problème, mais si jamais vous avez jamais fait de JavaScript, ça serait un problème. On va commencer par récupérer les informations de l'utilisateur. Pour ça, on va passer, alors je vais mettre un async en haut parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de client.getUser. Donc ici, on va utiliser alors message.member. Donc ça, ce sera les informations de l'utilisateur. Et donc, on va récupérer user attribut, userinfo.attribut. Et on aura besoin aussi de son équipement, donc user equipment égale userinfo.equipment. Voilà, donc ces deux constantes que vous avez ici vont simplement récupérer les attributs de l'utilisateur et son équipement. Rien de compliqué jusque-là. Maintenant, on va faire une boucle justement où on va récupérer chaque objet que l'utilisateur possède sur lui et on va récupérer les attributs. D'accord ? Donc ici, on va faire une for in. Donc for in, c'est pour récupérer les différentes informations d'un objet. Donc for const property in user equipment. Ici, on va mettre une boucle. Donc on va récupérer, comme dit, chaque objet que la personne possède. Donc là, on va uniquement récupérer le nom de l'objet, donc la clé et la valeur. Donc dans le cas de notre for in ici, la propriété, ça va simplement être la clé. D'accord ? Donc je rappelle qu'on récupère ici le nom des équipements de la personne. D'accord ? Donc si on va sur la base de données ici, en fait, on récupère le type plus le nom. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le nom de la pièce. Donc ici, property égale clé, d'accord ? Et ensuite, pour récupérer la valeur, c'est le nom de l'objet, donc user equipment, et ensuite property. Donc ça, c'est la value. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que la value va renvoyer none, eh bien, on va passer une étape sur notre boucle. Donc pour passer une étape sur une boucle, on va utiliser le mot-clé continue. Donc ici, if user equipment, et ensuite property, est égal à none, d'accord ? Eh bien, on fait rien, on continue. Donc encore une fois, continue permet de recommencer la boucle. Donc en fait, si jamais le nom de l'équipement c'est none, eh bien, on passe une étape dans notre boucle. Voilà. Et donc maintenant, on va récupérer justement les informations de l'item. Donc pour ça, on va récupérer une constante qu'on a déjà créée, donc qui s'appelle item info position. Donc on l'avait récupéré, il me semble, dans equipment. On avait ici item info position. Donc ici, on va simplement item info position. Donc ça c'est bon. On va simplement mettre .map ee.name. Sauf qu'ici, dans le index of, on va pas mettre capitalize Q. On va mettre justement ici user equipment property. Donc ici, ça c'est pour item info position. Alors évidemment, pour pouvoir récupérer les informations de l'objet, il nous faut ici le get item info, qui est donc notre fichier JSON. Donc ici, on va importer get item info, on colle à l'intérieur. Ici, l'asset se trouve une étape après. Donc le item info position ici est bon. Maintenant, on va récupérer les attributs de ces différents objets. Donc on va appeler item attribut égale get item info position point attribut. Donc ici, on va simplement récupérer les attributs de chaque objet. Et ensuite, on va faire une autre boucle sur ces attributs et on va rajouter à chaque fois en fonction du nom de l'attribut. Donc attribut in item attribut. Et on va faire donc un switch par rapport à l'attribut. Par rapport au nom de l'attribut. Donc si c'est strength, eh bien on va rajouter à la force. Si c'est agilité, on rajoute à l'agilité, etc., etc. Ici case strength, on va mettre user attribut.strength plus égal thème attribut attribut. Et ensuite on met un break. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, non. Encore une fois, ça dépend de vos connaissances en JavaScript. Mais ici, dans item attribut, on a en fait les attributs de chaque objet. Donc par exemple, si ici on a par exemple sur notre base de données, alors je vais rafraîchir rapidement parce qu'il me semble qu'on est équipé des objets.
pour voir, hein, encore une fois. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a donc épée légendaire, etc., etc. Donc ça va en fait simplement récupérer la valeur des attributs sur cet objet-là. Donc par exemple, si dans la boucle on détecte par exemple épée légendaire, et bien en fait, item attribut, c'est ce que vous avez dans le fichier JSON. Si dans le shop, ça va simplement récupérer ce que vous avez là. Donc ça. Tac. Ici. Donc en fait, épée légendaire, ça va renvoyer ça. Donc dans item attribut, vous avez simplement strength 2. D'accord? Et comme j'ai dit, dans une boucle for in, le attribut ici, c'est le nom de la clé. Donc en fait, on fait un switch par rapport au nom de la clé. Donc si le nom de la clé, c'est strength, alors on ajoute la valeur de l'épée sur l'user attribut. Donc l'user attribut, je rappelle, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc strength 6, 3, 2, 1. D'accord? Et donc on va en fait rajouter ce qu'on a à notre attribut de base, donc 6. Donc je rappelle qu'ici, l'attribut de base, c'est 6 pour les guerriers. Eh bien, on va rajouter 2. Donc là, en fait, ce que cette ligne fait, user attribut.strength, c'est simplement ça. 6 plus 2. Voilà. Donc ça récupère la valeur de base et ça rajoute la valeur de notre objet. Et donc cette boucle-là va faire ce calcul-là pour chaque objet qui possède l'attribut strength. Et si jamais vous avez plusieurs caractéristiques, donc si par exemple vous avez agility ici, 4 par exemple, eh bien il va falloir créer un autre case. Donc ici par exemple, si on fait ça, ça... Alors évidemment c'est mal indenté, sinon c'est pas drôle, alors on va formater. Voilà. Donc ici si on fait case agility, donc on modifie le case et aussi le agility là, ensuite intelligence et ensuite spirit. D'accord ? Donc je vais enlever ici les différents commentaires. Donc là ce que ça fait, c'est simplement récupérer les attributs les uns après les autres. Donc ça va récupérer absolument tous les attributs, peu importe le nom de l'item, et ça va additionner à user attribut. Donc ici, maintenant, une fois qu'on a terminé notre boucle, donc on va sortir complètement de cette boucle-là, et on va en fait simplement return user attribut. Ici, return user attribut. Voilà. Donc tout ce que ça fait, c'est simplement calculer les différentes statistiques et les rajouter sur notre profil. Et après, on pourra éventuellement l'utiliser pour d'autres choses, comme par exemple, lorsqu'on fera des batailles, on pourra refaire les calculs de l'attribut. On pourra utiliser les attributs de l'utilisateur pour faire les calculs pour les différents dégâts. Mais bon, ça, on verra plus tard. C'est un peu plus compliqué. Donc, dans le profil, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est commencer par importer cette fameuse fonction. Donc, on va require ici, dans fonction, le RPG. Et on va importer donc calculate user attribut. Et ça, on va l'utiliser dans notre profil pour modifier les statistiques du personnage. Donc on va rajouter une autre ligne. Alors, le class ici, on va le mettre en haut déjà, parce que c'est un require, donc on va le mettre avec les autres requires. Et donc ensuite, en dessous de position, on va mettre const user attribut. Et ici, on va faire un await calculate user attribut, donc client message. Donc le await ici est nécessaire parce que sur notre fonction, nous avons une promise ici qui doit être complétée avant de passer à la suite du code. Donc on doit attendre que la fonction soit complétée ici avant de pouvoir justement l'utiliser autre part. Donc ici le await est obligatoire. Alors, maintenant on va modifier justement notre inventaire pour que ça affiche les bonnes statistiques. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est simplement modifier le userinfo.attribut ici et mettre donc user attribut. Voilà. Et donc maintenant, on va faire des tests. On va simplement regarder sur notre Discord ici. Donc si on fait profil, vous pouvez voir qu'actuellement, la force est montée à 16. Alors on peut faire les calculs ensemble, c'est très simple. On va sur notre shop ici. On a 2, plus 1, ça fait 3, plus 2, 5, plus 2, 7, et ensuite plus 1, 8, plus 1, 9, plus 1, 10. Donc vous pouvez voir que l'attribut de base c'est 6. Maintenant on est à 16. Donc les valeurs des différents objets se sont bien ajoutées. Et donc ici, si vous voulez faire un autre test, donc si par exemple vous voulez ajouter de l'agilité, de l'intelligence ou du spirit, et bien ici vous mettez donc agility. Donc je pense que vos différents objets ont déjà été créés, hein, mais donc vous pouvez faire les tests de votre côté. Donc ici on va mettre intelligence 7 par exemple, et spirit on va mettre 5. Donc ici, le résultat devrait être logiquement, donc toujours 16 de force, ça ne changera pas.
D'accord? Mais on devrait avoir plus 4 d'agilité, donc 7 d'agilité, pardon, plus 7 d'intelligence, donc on devrait avoir 9 d'intelligence, et plus 5 d'esprit, on devrait donc avoir 6. Donc les stats devraient ressembler à 16, 7, 9, 6. Ok, on fait un profil. Et vous pouvez voir qu'on a bien 16 de force, 7 d'agilité, 9 d'intelligence et 6 d'esprit. Ce qui veut dire que tous les calculs sont bien faits. Alors on peut essayer éventuellement de le modifier ici, donc je vais faire un copier-coller sur le bouclier pour voir si ça récupère bien toutes les valeurs. Ici on va faire 2, 3 et 2 par exemple. Donc on rajoute à notre total qu'on avait ici. Donc on rajoute 2 d'agilité, ce qui fait 9. On rajoute 3 d'intelligence, ce qui fait 12. Et enfin 2 d'esprit, ça fait 8. Donc on devrait logiquement avoir ces statistiques sur notre profil. Voilà, d'accord. Ah oui, donc j'ai rajouté 1 de force en plus sur les boucliers, d'accord. Donc j'ai rajouté 1 de force en plus sur le bouclier. Donc on a bien ici 17, 9, 12 et 8. Voilà, donc par défaut, les stats du bouclier c'était 1. Donc évidemment tout ça on va l'enlever, hein, c'était pas prévu, je ne comptais pas mettre ces statistiques pour l'instant. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne donc avec n'importe quel attribut. Et voilà, donc on a maintenant terminé le calcul de nos différents attributs. Alors on peut très bien essayer de déséquiper par exemple l'épée légendaire. Donc si on refait un profil ici, vous pouvez voir qu'on a maintenant plus d'épée. Et donc logiquement, ici on est passé de 16 à 14 de force parce que l'épée légendaire avait donc comme valeur 2. Équiper, déséquiper, modifier les différentes stats de vos objets, ça ne change absolument rien, tous les calculs sont faits automatiquement.